que l'Église et la République peuvent mutuellement s'apporter, s'entraider, s'apprendre à être plus fraternels. Et donc, je vais développer ces deux points en essayant d'abord de regarder ce que l'Église peut apporter d'une dimension plus fraternelle à la vie politique, à la vie sociale. C'est assez simple, au fond, au moins en théorie, c'est de rappeler que être frère, c'est avoir un même père. Être frère, c'est avoir un même père, c'est-à-dire une origine commune. C'est-à-dire se reconnaître d'abord comme des fils et des filles. J'aime beaucoup l'anthropologie du don dans ces trois temps dont nous avions déjà parlé ici avec Dany Robert Dufour. Mais alors, il s'agit d'abord de donner, de recevoir pour pouvoir rendre. On ne peut pas escamoter l'une de ces étapes. Et il me semble que l'Église aujourd'hui, peut-être encore plus que jamais, peut nous aider à les personnes à se recevoir justement comme personnes, mais comme fils et filles, et à se recevoir personnellement et les uns les autres, donnés comme frères et sœurs. Et l'Église est en ce sens au service de la transcendance de la personne, de sa conception à sa mort, qui ne se réduit jamais à être un individu, un consommateur, ni un clone ou un numéro. L'homme passe infiniment l'homme. Nous connaissons cette phrase de Pascal. Il me semble que cette mission de l'Église de servir la transcendance de la personne est aujourd'hui particulièrement importante et que cette transcendance, elle est inséparable d'une singularité. Au fond, chaque personne est unique.